Dans le cadre du projet Sciences en herbe porté par IRD, nous avons réalisé une trentaine d'interventions en milieu scolaire dans des établissements à la fois publics et privés du Nouméa Grand Nouméa. Cela nous a permis de cibler environ 600 élèves. Le début de l'intervention commence par un sondage de connaissances. Nous distribuons alors des feuilles blanches à chaque élève et leur demandons de dessiner ce qu'ils savent du dugong et de son habitat. Puis nous interviewons quelques élèves de la classe pour leur poser des questions sur la thématique dugong et herbier. Le dugong il vit dans la mer, il mange des algues et de l'herbe. Le dugong il mange des algues avec des coquillages dans le sable. Et le dugong c'est très grand, ça pèse très lourd. Donc, le dugong c'est un mammifère marin. Les mammifères ils gardent le bébé dans le ventre et ils allaitent, donnent du lait avec leurs mamelles. D'accord. Globalement, les retours sont très positifs. Les élèves participent beaucoup et pensent avoir appris de nouvelles notions sur le dugong et son habitat. Il vit dans la mer. Il remonte à la surface pour respirer. Il mange de l'herbe. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment on appelle la plante qui forme les herbiers? C'est un mot compliqué un peu. Du phanérogame. Il mange 40 kilos par jour. Je savais pas qu'on pouvait l'appeler la vache marine aussi. On définit un herbier de phanérogame. Ça a des racines, des tiges et des feuilles. Il y a quelqu'un qui m'avait dit tout à l'heure au début du cours que le dugong il mangeait des algues. Une algue, c'est pas formé comme ça. Une algue, ça n'a pas de racines, ça n'a pas de tiges. Alors, le crâne, il est comme ça en deux parties. D'accord? Et donc, il faut imaginer ça avec de la chair, beaucoup de graisse. Ça fait quand même une très grosse tête. Cicatrice sur le dos, c'était fait avec les dents du dugong. Suite à la présentation, les élèves réalisent des ateliers par groupe pour mettre en pratique ce qui a été vu précédemment. On a fait du dessin, des exercices, des labyrinthes et du coloriage. Tu dois retrouver les dugongs qui sont cachés. Et puis, après, quand tu as fini de les trouver, tu colories. Et puis après, moi j'en ai trouvé 13. Le but de l'atelier, c'est de réussir à utiliser tous les supports dont je vais vous parler juste après pour essayer d'identifier l'espèce. En fait, on est en train de dessiner l'algue qu'on a trouvée et on est en train de la chercher aussi en même temps. On nous a donné une feuille où on peut avoir plusieurs feuilles. Et du coup, ici, pour l'identifier, on a fait des racines, oui. Et les feuilles, elles sont longues. Du coup, on est arrivé jusqu'à ici. Et l'extrémité de mes feuilles est arrondie. Elles sont pas arrondies, du coup, on a fait non. Et ça nous a mené jusqu'à une mer. Quoi les quatre menaces? C'est les cognages avec les bateaux. Parce qu'il y a des fois des gens qui tuent. Et puis quand les bateaux eux, ils passent, ils sortent son nez pour respirer. Et puis après il peut mourir. Et l'eau qui est pas bonne, après ça pourrit l'herbe. Et après ils ont plein manger et ils meurent. Là on voit un dugong qui s'est fait attraper par un filet. C'est tout. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Moi ça me fait mal au cœur. Parce que c'est beau n'empêche. Quand on est sur un bateau,
Faut qu'on navigue doucement. On va pas vite, parce qu'après, on peut blesser des dugongs. Puis après, on peut avoir une amende, même aller en prison. Il faut les protéger et arrêter de polluer la planète pour conserver leurs habitats. Je pense que les gamins ne savaient pas forcément énormément de choses sur les dugons. Et je pense que cette intervention peut leur faire prendre conscience combien c'est un animal qu'il faut respecter, apprécier, et puis les dangers aussi. Voilà. Donc là, oui, j'ai appris beaucoup de choses sur l'herbier en lui-même. D'accord. Donc ça permet aussi d'approcher avec les élèves la notion, le milieu, de façon complètement différente. Des mots comme phanérogame que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais pas non plus comment était constitué vraiment l'herbier. Pourtant, on en voit, on marche dessus, mais on se rend compte qu'on ne sait pas vraiment de quoi il est fait. Et on se rend compte que c'est vraiment un habitat précieux. Là, je m'en suis rendu compte qu'il faut vraiment le préserver, cet habitat.